tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour un tag et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du Netflix Book Tag. Ouais, c'est un tag qui circule principalement sur les chaînes anglophones et il me semble que c'est Axio Books qui a créé ce tag en 2015, quelque chose comme ça. Je suis plus sûre, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos et on commence tout de suite. Première question. Vu récemment le dernier livre que tu as lu? Pour le coup, il s'agit de Somalie et l'esprit de la forêt que je vous présenterai dans un prochain point lecture, mais je peux déjà vous dire que j'ai adoré. Deuxième question, favori. Une recommandation que l'on t'a faite suite à un livre que tu as déjà lu. Cette fois-ci, je vous présente Red Rising de Pierce Brown, tout simplement parce que j'avais lu un jour un commentaire sous une vidéo ou sur un forum du style Livre Addict qui recommandait cette lecture si on cherche un peu de nouvelles dystopies à lire. Et voilà, ça m'a botté. Alors effectivement, ça m'était pas spécialement destiné, mais la preuve, j'ai quand même pris ce livre et je n'ai pas encore lu, mais il semble chouette. Troisième question, ajouté récemment le dernier livre que tu as acheté. Ce n'est pas un livre mais deux que je vais vous présenter puisque je les ai commandés en même temps. Il s'agit de Nous sommes tous des féministes et femmes, réveille-toi, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pour le club de lecture féministe Une chambre à nous, qui a été créé par Opaline et Cyrielle. Je vous mettrai tous les liens utiles en barre d'infos pour que vous puissiez rejoindre le groupe de lecture parce que c'est vraiment une très chouette démarche. Moi j'adhère beaucoup et n'hésitez pas à suivre ces deux filles qui vous reparleront très certainement de ces deux lectures. Question 4, populaire sur Netflix, les livres super populaires que tout le monde connaît. Pour cette question, il faut que je vous présente deux livres que j'ai déjà lus et deux livres que je n'ai pas encore lus ou qui ne me tentent pas. Pour les livres que j'ai déjà lus, je vous présente forcément Hunger Games parce que c'est ultra méga connu et que quasiment tout le monde l'a déjà lu. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai dans sa version poche parce que je l'adore. Voilà, je suis complètement fan du design. Le deuxième livre est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Parce que j'ai l'impression que cette série a le vent en poupe ces dernières années et j'en suis ravie parce que c'est une série que j'adore. Et là vous avez l'exemplaire de quand j'étais petite et qui a vécu, qui a le dos complètement cassé, qui est un peu écorné de partout, mais c'est justement pour ça que je l'adore. Parce que je l'ai tellement relu, re-relu. J'étais capable de le terminer et de le reprendre tout de suite après pour le relire. C'est pour vous dire. donc voilà. L'apprenti épouvanteur. Maintenant il faut que je vous présente deux livres que je n'ai pas encore lus ou qui ne m'intéressent pas. Du coup j'ai décidé de couper la poire en deux et de vous présenter un livre qui me fait envie et un livre qui ne me fait pas envie. Comme ça tout le monde est content. Ouais. Le livre ou la saga qui ne me fait pas spécialement envie, c'est Les Étoiles de Nusshead. C'est très populaire, ça a même été réédité en version illustrée il me semble, mais ça me tente pas du tout. C'est comme ça. Par contre, la série qui me fait terriblement envie et dont on parle pas mal en ce moment, c'est Autre Monde de Maxime Chatham. Parce que oui, Lemon m'a super bien vendu le truc et voilà. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Voilà, Lemon, livre, tu craques. C'est tout. Voilà. Question 5, comédie, un livre drôle. Encore une fois, je vais vous présenter deux bouquins et le premier est Freak Squills, que j'ai là dans sa version colorée qui va normalement jusqu'au tome 2 et ça c'est la version normale en fait en noir et blanc où il y a effectivement aussi des planches en couleur, hein. Je vais essayer de vous en choper une comme ça, voilà, ça c'est en couleur et la plupart du temps c'est en noir et blanc. Comme vous pouvez le voir. Le trio qui est au centre de cette histoire est juste tordant. On suit Xiao Mao, si je le prononce bien, Chance et Ombre qui vont intégrer une université pour devenir des super-héros et il leur arrive toujours des situations inédites, inattendues et c'est juste à mourir de rire. Ils font que des gourdes et ils sont géniaux. Voilà, c'est une série que j'adore. J'ai lu que jusqu'au tome 3 du coup, mais j'aimerais beaucoup continuer cette série parce que je vais vous le dire, je suis vraiment fan de Florent Maudoux. J'ai lu un des spin-offs de cette série et je suis complètement sous le charme. Ça fait partie des séries coup de cœur de toute ma vie. Donc quand même, un jour je vous en reparlerai, mais je vous le conseille à 100%. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Save Me Pity de Elsa Brandt, qui est un manga français qui est juste tordant, qui se passe dans la Grèce antique et on va suivre en fait Pity qui a reçu une malédiction d'Apollon qui la condamne en fait à avoir des visions des catastrophes qui vont se passer, mais personne ne la croit. Voilà, c'est un peu ça le problème, sauf peut-être Xanthane qui est le fils caché de Zeus, mais malgré tout, c'est pas toujours évident et il tombe toujours dans des situations
risqué, on peut dire ça comme ça, mais vraiment c'est super chouette et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. En tout cas ça c'était un livre que j'avais, que je m'étais procuré durant les 48 heures de la BD pour 1 € et ça valait tellement le coup, voilà, je vous le conseille. Question 6, drame, un personnage qui est une drama queen. Pour moi la réponse a été d'une évidence mais fulgurante puisque j'ai directement pensé à Tamaki de Host Club. Parce que c'est un peu le personnage qui se prend très au sérieux, qui se crée tout un univers dans sa petite tête, mais qui se prend aussi très souvent des vents, et tout particulièrement du personnage principal féminin Haruhi, et du coup il tombe dans de grosses dépressions, il broie du noir, et c'est très triste pour lui parce que tout le monde est contre lui et que personne ne l'aime. C'est dur, c'est très dur pour lui. En tout cas, vous le savez, les shoujo c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie énormément, mais alors pourtant, ça c'est genre mon shoujo préféré de tous les temps. Je l'adore parce que les personnages sont hyper attachants et très différents les uns des autres, complémentaires à la fois, ils sont géniaux. Et pareil pour le personnage principal, donc Haruhi, elle est incroyable parce que elle est très réfléchie, très calme, elle n'a pas de considération en termes de genre, féminin, masculin. Elle apprécie les gens juste pour ce qu'ils sont et waouh, très belle série, drôle, et je vous la conseille à 100% si vous la trouvez encore. Je sais pas si elle est encore en vente. Vous me direz en commentaire si c'est le cas ou pas. Question 7, animation, un livre avec des dessins sur la couverture. Je vous présente La Princietta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou. Parce que comme vous pouvez le voir c'est du dessin et ça pourrait être très bien un film d'animation en fait. Et ce livre là je l'ai lu il y a au moins plus de 10 ans je pense, mais je vais le relire cette année en lecture commune avec Lucie de la chaîne Alors je lis et j'en suis ravie parce que je ne l'ai plus jamais relu. Et pourtant j'avais adoré à l'époque, mais j'en ai que très peu de souvenirs et c'est super dommage, donc j'ai très hâte et j'espère qu'elle n'a pas oublié et qu'elle n'a pas déjà lu. Mais je ne pense pas, j'espère. Lucie, si tu passes par là, confirme-moi tout ça. Question 8, regardez à nouveau un livre ou une saga que tu veux relire. J'aimerais beaucoup relire les chroniques de Spiderwick. J'ai relu le premier tome cet automne, c'est vraiment la série automnale par excellence. Mais voilà, j'aimerais bien la relire en entier et je pense que cet automne ça se fera. Question 9, documentaire, un livre non fictionnel que tu recommanderais à tout le monde. Pour cette question j'ai un petit peu galéré parce que je lis pas forcément de témoignages ou d'autobiographie ou ce genre de choses. Du coup je me suis dit que j'allais piocher du côté des essais et des thèses, et en l'occurrence, même si je peux pas forcément le conseiller à tout le monde j'imagine, j'ai envie de vous présenter Image du corps monstrueux de Aurélie Martinet ou Martinez comme vous le voulez. Tout simplement parce que c'est un livre que j'adore, qui m'a beaucoup suivi dans mes études et qui est pour moi vraiment un pilier de ce qu'il faut savoir et des pistes de réflexion qui sont intéressantes à potasser si vous vous intéressez à cette question du corps hors norme, du corps différent. Parce que on va parler un peu de tout, on va parler de l'animalité, on va parler du genre, féminin, masculin ou pas, pourquoi est-ce que c'est social, est-ce que c'est biologique. Enfin voilà, on parle un peu de tout ça. On parle également, il me semble, dans ce livre de Unheimlich ou Uncanny, ou Inquiétante étrangeté en français de Freud, qui est un concept qui moi me parle beaucoup et qui permet de faire beaucoup de choses en art en l'occurrence. Et ouais, j'adore, c'est un très bon condensé de tout ce qu'il faut savoir ou de tout ce qui mérite d'être su sur le sujet. Et ce qui est aussi bien, étant donné que c'est une thèse, c'est que vous avez je vais y arriver, une bibliographie mais folle, avec plein d'ouvrages super intéressants où vous pouvez également piocher dedans. C'est top quoi. En fait ce que j'aime avec l'art c'est que ça peut toucher des domaines complètement différents, allant des sciences à la psychologie, à la philosophie, à la sociologie. Vraiment l'art c'est une ouverture sur le monde, sur tout ce qui existe et c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'ennuie jamais en art, vous pouvez toujours trouver des liens avec d'autres domaines. Pareil, je le trouve assez compréhensible, même si j'imagine qu'à des moments, il y a certainement des terminologies, des choses qui sont très liées, par exemple, je sais pas moi, à la théorie de l'art, à la philosophie de l'art, ce genre de choses. C'est peut-être pas évident quand on connaît pas, mais en même temps maintenant avec Google, on peut tout trouver, donc vraiment si c'est un domaine qui vous intéresse et que vous aimez l'art, ça, c'est fait pour vous. Question 10, aventure et action, un livre rempli d'aventures. Pour cette question, j'ai un peu galéré, puis finalement je me suis dit, en termes d'action,
Bah, les Gardiens de la Galaxie, c'est pas mal. C'est pas mal, il se passe des choses tout le temps. Et c'est génial, les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est hyper fun, c'est hyper coloré et c'est drôle. En fait, aujourd'hui, c'est la vidéo drôle. Je vous présente que des livres qui me font marrer. Je vais essayer de vous montrer une planche parce que ça vaut quand même le détour. D'ailleurs, j'ai le tome 2 que j'avais commencé, mais alors pourquoi je l'ai pas continué? Aucune idée, je pense que c'est un gros machin comme ça aussi. D'ailleurs, c'est aux éditions Marvel Deluxe, hein, que vous sachiez, parce qu'il y a énormément de Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, à chaque fois à la fin, vous avez un petit peu un récap, comme ça, vous voyez, de tout ce qui a été fait de près ou de loin par rapport aux Gardiens de la Galaxie. Et si vous voulez vous mettre à jour, c'est plutôt chouette à savoir. Parce que effectivement, moi, au niveau des Marvel, j'ai un peu peur de me lancer parce que je sais pas par où commencer. Il y a tellement de super-héros, tellement de choses à savoir. Voilà, je suis complètement paumée. C'est pour ça que moi, je me concentre sur ce qui me plaît. Et là, en l'occurrence, les Gardiens de la Galaxie. Parce que sinon... je sais pas par où commencer. Si vous avez des conseils pour vous mettre à la lecture de comics de super-héros, surtout n'hésitez pas. Question 11, nouvelle sortie. Un livre qui vient tout juste de sortir ou qui va bientôt sortir et que tu es impatient de lire. Vraiment, le livre que j'attends avec le plus d'impatience, c'est le tome 3 de la Passe Miroir, la mémoire de Babel, qui normalement devrait sortir le 1er juin 2017. Quand j'ai appris ça il y a même pas quelques jours, j'étais comme une folle. Bah, je crois que c'était le dimanche d'ailleurs parce que ça, j'étais c'est le plus beau dimanche de toute ma vie et j'ai trop hâte. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous avez pu le remarquer ou non, j'ai essayé de parler de livres que je ne vous ai pas encore présentés sur la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes booktubeur ou blogueur, n'hésitez pas à reprendre ce tag. Et si vous ne l'êtes pas, et ben vous avez le droit de répondre à ces questions en commentaire. J'attends ça avec impatience. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao.